Bonsoir, donc Pauline Trancard, chargée de mission à Passerelle Domicile. Donc la vie à domicile a présenté un projet à cet appel à candidature de l'URIOPS. Donc la vie à domicile est une association qui a été créée en 1984, qui accompagne des enfants et des adultes en situation de handicap et des personnes âgées. C'est une association qui regroupe deux établissements, un SPASAD, donc un service de soins infirmiers à domicile de 270 places, avec 10 places aussi pour une équipe spécialisée à Alzheimer, et qui a accompagné plus de 500 personnes en 2013. Le SPASAD, c'est le soin et c'est l'aide, donc également un service d'aide à domicile prestataire qui a accompagné 450 personnes en 2013. Le deuxième établissement, c'est un établissement original en France, c'est Handirépi, qui est situé à Créteil. Donc c'est un établissement qui accueille des enfants et des adultes en situation de handicap, et ceci quel que soit le type de handicap. Donc c'est l'originalité de l'établissement, c'est que c'est pas par pathologie, mais c'est que toutes les pathologies sont accueillies. L'autre originalité de cet établissement, c'est qu'il accueille aussi les aidants et qu'il y a un lieu destiné aux aidants. C'est un établissement de 12 places où il y a à peu près 60 personnes en file active. La vie à domicile emploie 209 salariés et gère un budget de 6 millions d'euros. Donc le projet du GCSMS est né dans un contexte un petit peu particulier, c'est que l'association s'est fortement développée jusqu'en 2012, avec un nombre de places de SIAD qui avait bien sûr augmenté depuis sa création, et un volume d'heures d'aide à domicile qui a aussi augmenté. Parallèlement à cette évolution de l'association, le secteur a beaucoup évolué, on en a largement parlé ce soir, mais on est dans un contexte où les dépenses publiques sont régulées fortement, donc forcément ça va pousser à innover, à chercher d'autres types de ressources. Le contexte est aussi marqué par un regroupement dans le secteur médico-social où les plus gros vont manger les plus petits, beaucoup de gros acteurs du type fondation, notamment dans le secteur de l'aide et du soin à domicile. Et aussi un autre élément de contexte qui est très important et dont la représentante de MINA 91 a parlé, c'est que le secteur de l'aide et du soin à domicile a été fortement mis en difficulté, notamment depuis la loi Borloo. Donc la conjugaison de ces éléments a poussé l'association La Vie à domicile à sortir de ses murs, sortir de son périmètre pour aller chercher des coopérations avec d'autres acteurs du territoire et notamment des acteurs de l'ESS, donc tout à fait le thème de ce soir. Donc sortir de son périmètre pour se rapprocher d'autres acteurs de l'aide et du soin à domicile, tout d'abord, et notamment l'UMC Social, donc, qui est un SAM, un service de soins et d'accompagnement mutualiste, rattaché à la mutuelle UMC, et Alliance Domicile, qui est donc le service mandataire d'aide à domicile, qui est rattaché à la vie à domicile. Donc des coopérations qui se sont mises en place, on va dire historiquement, autour d'abord de projets très concrets, le soutien aux aidants, des actions de formation pour les salariés, et peu à peu l'idée qu'il fallait aller au-delà d'une coordination sur des projets isolés, mais de mettre en place une coopération renforcée plus globale, et donc de formaliser cette coopération dans un groupement de coopération sociale et médico-sociale, puisque c'était la forme juridique la plus adaptée pour aller au-delà d'une simple convention, mais sans fusionner, c'est-à-dire en gardant son identité, son directeur, son budget, son autorisation, etc. Donc, le groupement a été créé en 2012 avec 3 membres, donc Alliance Domicile, La Vie à domicile et l'UMC Social, et a été rejoint en janvier 2014 par deux autres SPASAD, donc 2 autres services polyvalents d'aide et de soins à domicile, les Amis et la MSD. Donc on est passé de 5 structures à un groupement de coopération sociale et médico-sociale, Passerelle Domicile, dont l'ambition était beaucoup plus large que des petits projets menés en commun, mais c'est vraiment retravailler sur qu'est-ce que soigner et accompagner à domicile aujourd'hui dans le contexte dont on a parlé. Le slide. Donc Passerelle Domicile, pour avoir quelques éléments quantitatifs, c'est donc 5 entités, près de 700 salariés, 3500 personnes accompagnées, donc une majorité de personnes âgées, 600 000 heures d'aide à domicile si on confond le mandataire et le prestataire, et des groupes de travail interstructures, parce que voilà, se regrouper, c'est aussi échanger des bonnes pratiques, travailler ensemble. Par exemple, les groupes de travail portent sur douleur et soins palliatifs. Alors on va avoir une structure, par exemple, pour parler concrètement, les Amis, qui va être plus en avance sur ce thème de la douleur, et donc qui vont mener ce groupe de travail en associant les autres structures. Pour le soutien aux aidants, c'est La Vie à domicile qui, historiquement, est plus avancée sur ce thème, donc qui va mener ces groupes de travail avec les autres structures. L'accès aux soins, par exemple l'UMC Social, qui est donc une structure mutualiste qui gère aussi 2 centres d'optique et d'audition, va mener ces groupes de travail sur l'accès aux soins. La formation continue des salariés,
Parce que comme l'a dit l'intervenante de l'UNA 91, les salariés de la déduction à domicile sont confrontés à des difficultés particulières, donc il nous semble important de mettre un groupe de travail justement sur la formation des salariés. Un groupe de travail sur la démarche qualité, AFNOR et évaluation externe oblige, et communication. Donc passerelle domicile, concrètement, slide s'il vous plaît, c'est une offre de services mise en commun, un guichet unique, un continuum qui va de la prévention de la perte d'autonomie jusqu'à la fin de la vie. Donc c'est vraiment une offre intégrée où vous avez une entrée, un guichet unique, un numéro de téléphone qui vous envoie sur un des 4 pôles. Le premier pôle, c'est des actions de prévention avec trois activités, des ateliers mémoire, des ateliers d'équilibre et de prévention des chutes et une prestation EPI, évaluation, prévention, intervention, qui est en fait une visite d'évaluation à domicile par une travailleuse sociale et éventuellement une ergothérapeute pour dresser un bilan d'une personne, mais ce sont des personnes qui ne sont pas encore totalement dépendantes. Et ces visites, elles vont être en fait réalisées chez des adhérents âgés des mutuelles partenaires. Je vais venir après sur le partenariat avec les mutuelles parce que je voudrais d'abord dérouler l'offre. Le deuxième pôle, c'est le cœur de métier, donc l'aide et le soin à domicile. Le troisième pôle, c'est le soutien aux aidants, puisqu'on sait que le maintien à domicile ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'aidant familial impliqué. Donc le passerelle domicile porte un café des aidants, donc dans le quartier des Batignolles, tous les mois. Propose une formation aux gestes de premier secours et aux techniques de mobilisation pour les aidants. Donc ça fait presque 2 ans que cette formation a lieu. Elle a commencé avec une subvention de la Fondation Massif et continue avec d'autres fonds. Et Handi-Répit, puisque Handi-Répit accueille aussi des aidants. Et le dernier pôle, c'est l'accès aux soins, avec des centres d'optique et d'audition mutualistes, et un projet particulier sur l'accès aux soins optiques et auditifs, qui va accompagner les personnes âgées qui ont des difficultés à accéder aux soins optiques et auditifs, les accompagner vraiment dans leur parcours de soins, prise de rendez-vous, accompagnement au rendez-vous, aide dans la démarche administrative, etc. Donc c'est une offre globale, un système un petit peu intégré pour mieux couvrir les besoins qui sont liés à la dépendance, que ce soit la personne dépendante elle-même, son entourage ou les professionnels qui vont intervenir auprès d'elle. L'enjeu, il est double. C'est, on a vu qu'on a mis toute cette offre en commun. Donc, cette offre, elle a été construite comme un guichet unique pour la proposer aux mutuelles pour leurs adhérents âgés. En fait, de l'autre côté, on a les mutuelles, donc acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui veulent développer pour leurs adhérents âgés des services, c'est-à-dire pas que rembourser les soins, pour se différencier, proposer aussi des services. Et les adhérents âgés, qu'est-ce qui les intéresse? Ça va être les activités de prévention, beaucoup, ou alors, on va dire, une information sur le paysage sanitaire et médico-social pour les personnes âgées, parce que les gens qui ne sont pas dans le milieu, ça leur paraît complètement fou. Donc les mutuelles, elles sont intéressées par cette idée voilà, de guichet intégré, avec une offre qui va de la prévention jusqu'à la fin de la vie. Et donc on est en phase d'expérimentation avec 2 mutuelles, donc qui travaillent avec Passerelle Domicile. On teste des prestations avec eux. Ça peut être aussi une source de revenus en fait, pour Passerelle Domicile. La dimension, c'est que si on se développe et qu'on structure notre offre de services et qu'on est 5, c'est pas pareil que si on est 3 comme au début et qu'on travaille que sur des projets limités. Donc forcément, la gouvernance, elle doit évoluer, si vous voulez, avec l'ambition du projet. Et donc, le dossier qu'on a présenté à l'appel à candidature, c'est bien sûr de comment se structurer quand on est plus nombreux et quand les actions grossissent. Le deuxième enjeu, il est économique. C'est-à-dire que depuis la création du groupement en 2012, la situation des services d'aide à domicile a évolué et pas dans le bon sens. Donc là, il faut dégager des économies d'échelle en mutualisant certaines fonctions. Donc c'est un vrai travail de piloter le changement, on va dire en quelque sorte, puisque déjà c'est travailler 5 entités différentes qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes de travail, c'est travailler ensemble, mais sans fusionner, mais quand même, il faut quand même coopérer, renforcer plus. Voilà. Donc, définir un nouveau mode de gouvernance pour 2015, donc on a mis en place des groupes de travail et on retravaille sur nos statuts, nos procédures, etc. En 2015, on a aussi prévu le regroupement des services mandataires, la mise en place d'un pôle de gestion commun qui serait capable de traiter la comptabilité, la facturation, la paye, etc. Et donc, ce qui permettrait à terme de faire des économies d'échelle. Et au niveau de ce groupement, des fonctions partagées, c'est-à-dire que les salariés sont mis à disposition entre les structures, notamment sur 2 fonctions qui paraissent complètement transversales, la communication et la qualité, parce que c'est pas la peine de faire 4 règlements de fonctionnement dans 4 SIAD, autant faire le même pour tout le monde, puisque le cahier des charges est le même pour tout le monde. Donc, voilà, c'est
on a mis en place des groupes de travail donc, pour 2015. Le groupement est en train de se structurer et je suppose que l'appui que va nous proposer l'URIOPS en version allégée voilà, pourra nous aider à structurer un petit peu mieux le projet. Merci.